Vous aimez manger votre nourriture assaisonnée? Mais lorsqu'il ne reste plus de poivre, il ne reste plus rien à faire avec non plus, sauf le jeter et en acheter d'autres, puisqu'il semble impossible de l'ouvrir et d'y ajouter plus de poivre. Mais c'est bel et bien possible. Prenez un contenant et remplissez-le d'eau chaude. On peut utiliser l'eau d'une bouilloire. Maintenant, on place sous l'eau la partie plastique du contenant à poivre et on attend environ 30 secondes. Sous cette température, le plastique ramollira et en mettant un peu d'effort, on réussira à retirer le couvercle du contenant. Maintenant, lavez-le comme il faut et insérez-y de nouveaux grains. Pour arranger le couvercle, on n'a qu'à pousser un peu. Et c'est ainsi qu'on peut se servir de ce contenant à répétition. On a probablement tous une paire de baskets dont les lacets se défont constamment. Il faut toujours s'arrêter et les attacher à nouveau. 15 minutes plus tard, c'est la même histoire et c'est ainsi pendant la journée entière, peu importe à quel point on essaie de les serrer. On a même frotté les lacets sur de la cire à chandelle telle que recommandée dans d'autres vidéos life hacks, mais ça n'a pas aidé. Maintenant, je vais vous montrer la manière ultime d'arranger ce problème une bonne fois pour toutes. Commencez par attacher vos lacets, comme vous faites d'habitude, puis croisez-les par l'avant tel qu'illustré. Ensuite, en une boucle, puis d'un côté jusqu'à l'opposé. Ensuite, on le serre, et c'est tout. Ça ressemble à un nœud ordinaire, mais il n'a jamais été défait. Il peut souvent arriver, après avoir jeté un sac de poubelle, qu'on ait de la difficulté à trouver un autre sac, et surtout en trouver un du bon format. Mais on peut faire les choses différemment. Avant de remettre un nouveau sac, on n'a qu'à en placer un autre au fond de la poubelle en premier, puis lorsqu'on enlèvera le sac la prochaine fois, il y aura déjà un sac au fond, et on n'aura pas à chercher quoi que ce soit. De nouveaux sacs seront toujours à votre disposition de cette manière. Depuis l'Antiquité, la médecine est produite dans ces bouteilles, qui ont non seulement un couvercle mais aussi un seau, qui peut être difficile à retirer. On peut essayer avec nos dents, une fourchette ou même un couteau, mais c'est en fait très facile. On n'a qu'à l'ouvrir à l'aide du couvercle et tirer vers le haut à un angle vers le côté, et voilà, le seau est retiré. Et pour le remettre, on peut utiliser le même couvercle. Si vous avez acheté trop de yogourt et ne savez quoi en faire, vous pouvez en donner une partie à votre chat bien sûr, et mettre l'autre au congélo pendant une journée ou un peu plus pour de meilleurs résultats. Une fois que le yogourt est glacé, vous pouvez le retirer du congélo et regardez comment il est enflé. C'est parce que l'eau prend plus de volume lorsqu'elle gèle. Maintenant on prend un couteau et on coupe l'emballage pour en sortir le yogourt. Regardez de quoi ont l'air ces morceaux. Maintenant, on a besoin de ce genre d'égoutier qu'on place dans un contenant légèrement plus gros et on y insère les briques de yogourt. Bien sûr, un plus grand contenant aurait été préférable, mais c'est tout ce que nous avions. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre et à observer. Alors que la moisissure coule vers le contenant inférieur, notre yogourt se déforme et devient, pouvez-vous deviner? Eh oui, du fromage cottage. On a un formidable fromage cottage quasi fait maison avec une superbe consistance et un super goût. Imaginez, à partir de seulement 2 contenants de yogourt, on a pu faire autant de produits. Pesons pour voir. Waouh! Un bon 600 grammes! J'ai l'impression qu'au supermarché, on aurait cette même quantité pour le double du prix. Ce qui veut dire qu'on a aussi économisé. Le fromage cottage est très bon pour l'organisme, particulièrement pour les os. Et c'est délicieux si on y ajoute de la crème sûre et par exemple du miel ou de la confiture. À la prochaine!